Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. L'agence Runaworld.com vient d'être placée en redressement judiciaire. Un plan doit être mis au point pour épurer ses dettes d'ici la fin de l'année. Nous ferons ensuite un parallèle troublant entre le naufrage du Concordia et celui du Titanic qui a eu lieu il y a près de 100 ans. Une étude récente démontre que les vacanciers mettent du temps pour se sentir vraiment en vacances. Ce ne serait qu'à partir du 2e jour qu'on déstresse. Et on termine avec une petite promenade dans le département du Doubs en France. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. L'année 2012 a à peine commencé que certains opérateurs touristiques n'arrivent déjà plus à sortir la tête de l'eau. En France, c'est l'agence Runaworld.com qui vient d'être placée en redressement judiciaire. Cette décision entérinée par le tribunal de commerce de Créteil s'explique par les difficultés actuelles engendrées par un trou de 300 000 € dans la trésorerie dû à la défaillance du tour opérateur Nosilis en 2010 et à 100 000 € d'impayés d'agence. La priorité à présent est de récupérer l'agrément IATA, l'Agence internationale du transport aérien, et de négocier avec 90 compagnies un report de dette avec un échéancier. Pour rappel, l'agence Runaworld émettait de la billetterie à faire pour le compte de 200 agences et petits tours opérateurs non IATA. Par ailleurs, en Belgique, c'est le tour opérateur Odysseus, spécialisé dans le voyage de luxe, qui a déposé son bilan. Pour tous les clients qui avaient réservé chez le tour opérateur, le directeur du fonds de garantie voyage, auquel Odysseus était affilié, a déclaré la solvabilité et la faillite étant évidentes. Nous interviendrons auprès des voyageurs et des agences de voyage afin de voir si le voyage peut être assuré par un autre tour opérateur ou s'il faut indemniser les clients. Le navire de croisière qui s'est échoué le 13 janvier en Toscane serait-il maudit ? Plusieurs éléments troublants pourraient nous le faire croire. Tout a commencé le 2 septembre 2005 lors du baptême du Concordia. Le mannequin et marraine du bateau Eva Herzigova devait, comme le veut la tradition, fracasser une bouteille de champagne sur la coque du navire, mais la bouteille ne se brisa pas. Eva Herzigova avait souligné que ce présage n'annonçait rien de bon. En effet, selon la tradition maritime, une bouteille non brisée lors du baptême d'un navire est un signe de malchance. 3 ans plus tard, le vendredi 22 novembre 2008, le bateau est pris dans une grosse tempête et sera projeté contre un quai dans le port de Palerme, ce qui endommagea sévèrement son flanc droit et son étrave. Il n'y aura heureusement aucune victime. La malédiction continue car le Concordia s'échoue un vendredi 13 cette année. Notons également que ce drame survient près d'un siècle après celui du Titanic qui a échoué le 14 avril 1912. Certains passagers du Costa Concordia ont d'ailleurs affirmé que les scènes de panique survenues lors du naufrage étaient semblables à celles du Titanic. D'après plusieurs témoins, il semblerait que la musique de la bande originale du film Titanic My Heart Will Go On, interprétée par Céline Dion, était diffusée dans un des restaurants du navire au moment de l'impact. Les coïncidences continuent. Valentina Capuano est une des rescapées du Costa Concordia. Son histoire est assez particulière car le frère de sa grand-mère avait été embauché comme serveur sur le Titanic et a péri quand le paquebot a heurté un iceberg en haute mer. Dernier détail étrange, 6 mois avant le naufrage, un certain Bastien 09 officiel postait une vidéo promotionnelle du Concordia sur YouTube intitulée « Ce bateau va couler ». Coup de bol ou véritable prédiction, nous ne le saurons jamais. Une récente étude démontre que les vacanciers mettraient 21h31 pour se détendre en vacances. En effet, ce serait seulement lors de la 2e journée de congé que les touristes commencent à se sentir bien et à savourer leurs vacances. Les gens ne se sentent pas à l'aise le premier jour car ils sont trop stressés, ils se soucient d'arriver à bon port, de leur bagage, ils doivent planifier leur programme d'activité. Bref, ils sont encore fort préoccupés pour pouvoir lâcher prise. Le 2e jour, les voyageurs se font plus facilement à la monnaie locale et commencent à s'habituer au décalage horaire. Ils se sentent plus à l'aise car l'endroit a déjà été découvert la veille. La 3e journée est celle où les vacanciers oublient leur travail et tous leurs soucis. Marie Chenaillé, porte-parole de la société HomeAway, responsable de l'étude auprès de 2000 adultes, conclut en disant que le stress du voyage, les petits déjeuners matinaux, la horde de touristes et la chasse au transat s'ajoutent au stress du début des vacances, mais cela ne devrait pas avoir lieu. L'essentiel est d'apprendre à éteindre la machine lors des précieuses vacances. Comme ça, on ne perd pas son temps à penser au travail et au retour à la maison. À
À présent, nous nous rendons dans le Doubs. Ce département français recèle d'activités à faire pendant l'hiver. Une idée séjour. Reportage Darius Favreau. Au niveau du département du Doubs, on va avoir plusieurs événements un peu majeurs à mettre en avant, notamment la Coupe du Monde, le championnat du monde de VTT marathon qui auront lieu à Ornans en octobre 2012. Donc voilà, c'est un rassemblement qui va drainer beaucoup de flux, beaucoup de personnes, notamment donc à Ornans, qui est le pays de Courbet. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite un peu mettre en avant. Par ailleurs, on a aussi la Coupe d'Europe de chien de traîneau qui aura lieu au Four. Donc là, c'est en février, donc c'est un petit peu plus... ça approche. Donc voilà au niveau des événements qu'on a à mettre en avant, qui sont vraiment spécifiques cette année. Par contre, on a aussi d'autres événements qui ont lieu un peu tous les ans et qui sont très intéressants, comme par exemple le Festival des Jardins à la Saline Royale d'Arquesnan, qui a lieu tous les ans de juin à octobre et qui se termine par un vide-jardin, donc possibilité de récupérer les vivaces, les fleurs qui sont dans le jardin de la Saline Royale. On va avoir un autre événement très identitaire au département, les Absinthiades. Donc ce sera les 12e Absinthiades qui auront lieu en octobre de l'année prochaine. D'accord. Voilà, donc sur Pontarlier. Alors au niveau des loisirs, on peut faire pour cet hiver. Alors pour cet hiver, on a évidemment tout ce qui est pionnier, j'ai envie de dire, au département, comme le biathlon qui existe déjà depuis plusieurs années, le saut à ski avec des champions du département. On a aussi des nouveautés, par exemple le Snake Geeks, qui finalement consiste à un ensemble de luges qui sont associées les unes aux autres et qui permet de faire des petites balades ludiques. On va avoir aussi le backcountry, donc qui vient de se développer dans le département du Doubs, à Metsabi notamment, qui est une sorte de ski qui se situe entre le ski de fond et le ski de piste, le ski alpin. Et nous terminons avec la météo. D'abord en Belgique pour ce vendredi. À l'arrière de la perturbation, une traîne peu active prendra le relais. Elle sera matérialisée par un ciel d'alternance avec des éclaircies, surtout larges en matinée. L'après-midi, voyant les champs nuageux se multiplier jusqu'à engendrer quelques ondées depuis l'ouest. Les températures se tasseront très légèrement. Bruxelles et le Brabant auront 7 degrés, le Hainaut 6 degrés, Namur 4, Liège 3, Luxembourg 5 degrés et la Flandre occidentale 8 degrés. Et en France, il pleut très faiblement contre les Pyrénées, du golfe du Lion et de l'Auvergne jusqu'aux frontières allemandes et Rhône-Alpes. Il neigeote sur les massifs des 800 à 1000 mètres. Une épaisse grisaille recouvre toujours le sud-est et donne quelques gouttes ici et là. Dans l'après-midi, le temps s'éclaircit du nord de l'Alsace à la Bourgogne, du nord de l'Auvergne au midi toulousain. Ailleurs dans le sud-est jusqu'en Corse, ne comptez pas sur une amélioration. Le ciel reste inchangé jusqu'au soir et les pluies deviennent même plus régulières, notamment sur la Côte d'Azur. Metz aura 6 degrés, Nantes 9 degrés, Paris 8 degrés, Lyon 6 degrés, Bordeaux 8 degrés et Marseille et Ajaccio 12 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images de l'Antarctique. Belle évasion sur Liberty TV.